Bonjour Stanislas Percheron. Donc, Oui. vous êtes étudiant en deuxième année à l'UT GEA du Mans. Oui, Vous avez choisi l'option RH oui. et vous avez eu votre bac scientifique. Scientifique, oui. À D'accord, Quimper. très bien. Alors pourquoi avoir choisi l'UT GEA du Maine? Alors, une fois que j'étais en bac S, je savais vraiment pas quoi faire. Du coup, je suis allé en première, en première, oui, je suis allé voir une conseillère d'orientation sur Nantes qui m'a un peu analysé. On a fait, je sais pas, 2 heures d'entretien pour voir un peu mon caractère et tout. Et elle m'a conseillé de m'orienter dans les ressources humaines qui correspondaient à mes objectifs professionnels et même personnels. Et du coup, on a qualifié entre nous qu'on allait vers les ressources humaines. Je trouvais ça très intéressant au niveau social, au niveau humain. Et elle m'a conseillé comme parcours donc, de faire un IUT-GEA qui regroupait, donc forcément c'était la voie entre guillemets, royale pour aller vers les ressources humaines. C'est-à-dire qu'on pouvait voir un peu donc, le domaine de l'entreprise que je connaissais pas du tout. Comme j'ai fait S, j'avais aucune notion d'économie ni rien. C'était vraiment basé sur les mathématiques, la physique-chimie ou la SVT. D'ailleurs, j'ai choisi spécialité SVT. Et donc du coup, je voulais voir un peu comment s'organisait le domaine de l'entreprise, ce qui dirigeait un petit peu notre société aujourd'hui, j'ai l'impression. Et ce qui me plaisait aussi, c'était vraiment les débouchés sur l'emploi, comment on pouvait organiser les hommes, comment s'organiser entre eux au niveau de l'emploi et tout. D'accord, très bien. Et donc l'option RH, enfin, pour vous, c'était quelque chose C'était évident, d'évident, quoi. oui, c'était plus évident. C'était vraiment le contact humain qui m'intéressait vraiment, comment organiser, avec tous les problèmes, surtout aujourd'hui, quand on voit tous les problèmes sur je sais pas, tous les exemples de. Mince, comment elles s'appellent les entreprises, la Goodyear ou les trucs comme ça, qui commencent à avoir pas mal de problèmes au niveau des formations, de l'emploi et tout. Ça m'intéressait vraiment de connaître un peu ce domaine-là et puis de m'orienter, enfin de m'impliquer de m'impliquer dans la vie active. Et donc les ressources humaines, je sais pas, c'est un domaine qui m'a plu, comme ça un peu évident, j'ai pas forcément d'idée. Et vous regrettez votre choix maintenant Ah, ou... du tout. D'accord. Du tout, justement. Parce que même ce que j'aime bien en GEA, c'est qu'en première année, c'est assez général. On voit vraiment des domaines comme la fiscalité et tout, des trucs que je connaissais pas du tout, de l'économie, ou encore du diagnostic financier, des trucs comme ça, qui m'ont aussi beaucoup plu. Mais après, me spécialiser dedans, c'est pas ce que je voulais faire non plus, pas expert comptable et tout. Mais j'étais bien content d'avoir des connaissances dans ce domaine-là. Et on avait fait un peu de sociologie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ouais, c'est la sociologie, aussi la psychologie. Et donc après, on fait aussi de l'administration du personnel, de la gestion de la paie et tout. Ça, c'est intéressant, mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est tout ce qui est le recrutement, la gestion des compétences, gestion des formations, sur quels débouchés on peut venir plus tard, les nouveaux emplois qui se développent aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. Et pour vous, les facteurs clés de la réussite d'un étudiant en GEA, parce que je sais que vous avez quelques difficultés en première année, et ensuite ça a été beaucoup mieux. En première année, au premier semestre, j'ai eu à peu près, je sais pas, 8-15 de moyenne, un truc comme ça. C'était pas terrible, terrible, mais j'ai toujours eu du mal de m'intégrer tout de suite dans un cursus comme ça. Et donc j'ai eu 8-15 en première année, j'ai compris un peu les rouages, comment ça se mettait en place, les exigences des professeurs, les matières et tout, comment c'était noté. Et donc j'ai réussi à m'en sortir un peu, j'ai quand même bossé après, plus autonome aussi, parce que j'ai eu du mal déjà à s'intégrer dans une nouvelle ville, un appartement, on est tout seul, la famille est un peu loin, j'ai 4 heures de route moi pour rentrer et tout. C'était un peu compliqué. Mais après j'ai réussi à me mettre dans ce rouage, à prendre mes habitudes, mon autonomie. Et donc j'ai eu à peu près au deuxième semestre, c'est pas extraordinaire non plus, mais je suis quand même à monter jusqu'à 11 à peu près. Donc, vous avez gagné 3 points, Oui, 3 ce qui points, est ouais. énorme. Oui, oui, moi je trouve ça pas mal déjà, ça me suffit. Enfin, ça me suffit, je vais pas me contenter de ça non plus, mais j'étais assez fier de moi quand même. Donc j'ai pu passer validé mon premier semestre et donc mon deuxième semestre. Et donc je suis passé dans la filière ressources humaines sans difficulté. C'était ce qui me correspondait. Et aujourd'hui, comment ça va? Vos notes? Ah, très bien. Oui. Ah, ouais, très bien, je pense que je suis pas mal placé dans ma classe. Je me sens très à l'aise. C'est vraiment, j'étais pas sûr de savoir au début les ressources humaines en première année, on nous explique pas vraiment ce que c'est, on en a pas fait. Et donc j'avais un peu d'appréhension, mais arriver dedans, c'est vraiment ce qui me plaisait. Il y a donc moins de chiffres, mais ce qui est pratique, c'est qu'il y a toujours, par exemple, troisième semestre du coup, il y a toujours quelques domaines de comptabilité et tout, ce qui m'a quand même beaucoup plu. Et, euh, et là, on continue, quatrième semestre, je pense que ça va être le top, parce qu'avec la sociologie, Monsieur Artul, ça va être super. C'est les matières qui me plaisent le plus, donc voilà. Très bien. Du coup, les facteurs clés de la réussite pour vous, si en deux Euh, trois mots. donc en deux, trois mots, les facteurs clés de la réussite. Ouais. Déjà une bonne autonomie,
Travail régulier, forcément. Et en ressources humaines, c'est pas mal de créativité, faut, comment dire, s'informer beaucoup sur les nouveaux emplois, comment se passe la vie active aujourd'hui, et comme je répétais tout à l'heure, les problèmes en entreprise et tout, faut quand même s'intéresser à ça pour pouvoir argumenter après en cours. Je sais pas, le travail, de toute façon, Oui, il y oui. a que ça, le travail, et puis l'intéressement, quoi. Ouais, L'intéressement et l'autonomie. Je pense d'accord. que ça va être ça. Et c'est quoi vos ambitions pour l'avenir? Alors j'aimerais bien donc un parcours un peu classique, quoi, faire le concours Score IAE Message pour rentrer dans un IAE, soit sur Brest, Rennes ou Nantes, pour après déboucher sur un master en ressources humaines D'accord. et donc avoir un bac plus 5 au final. Dans ma poche, ce qui est pratique, c'est qu'après au niveau des grilles de sélection, j'ai un bac plus 5 dans ma poche, ça va être plus facile pour entrer dans le marché du travail maintenant. C'est vrai qu'il y a une licence professionnelle au Mans pour les ressources humaines qui est très intéressante. Mais je veux pas. Ce qui est difficile, c'est qu'après, en bac plus 3 en licence professionnelle, on est obligé d'aller directement sur le marché du travail. Et je me sens pas forcément prêt. Enfin, je pense pas avoir un bagage suffisant pour pouvoir rentrer dans le monde du travail tout de suite. Donc j'ai envie de continuer un petit peu mes études plus tard pour avoir un bagage assez solide, même pour me rassurer personnellement dans mon futur métier, tout D'accord, simplement. très bien. Enfin, est-ce que vous avez quelque chose, des conseils à donner par exemple aux futurs étudiants? Le conseil à donner aux futurs étudiants, qui sont intéressés par ce qu'ils font. Déjà, D'accord. c'est important parce que si ça t'intéresse pas, vaut mieux trouver une autre voie. Déjà, parce que moi, j'étais pas sûr que ça m'intéresse, donc je me suis dit, si ça m'intéresse pas, je vais carrément changer. Mais je suis très bien dedans, je me sens sans sentir à l'aise, surtout avec les autres aussi. Avoir une bonne, enfin, des amis et tout, quoi. Après, non, pas forcément que ça les intéresse, quoi, ce qu'ils font. D'accord, Juste ça. ça marche. Et Merci bien beaucoup. travailler. Et puis une bonne année aussi. Intéressant. Parfait. Merci beaucoup Stanislas. Merci Martin.